En France, nombreuses sont les vieilles maisons réputées hantées. Aujourd'hui, penchons-nous sur 5 lieux hantés, dans le Nord-Pas-de-Calais. C'est Mike, le maître de l'angoisse. Installez-vous confortablement et qui sait, peut-être habitez-vous un des lieux de ce top. Numéro 5, le phare de Calais. Depuis 2007, des membres d'Opal Tour disent avoir ressenti à de nombreuses reprises la présence fantomatique d'un inconnu dans ce lieu chargé d'histoire. Bruit, ombre, voile blanc, voix. Le président d'Opal Tour a expliqué en 2013 dans La Voix du Nord. Oui, je confirme avoir été le témoin de phénomènes surprenants, inexplicables, comme d'autres salariés d'Opal Tour avant moi. On est plusieurs à avoir partagé ce sentiment, que nous étions pas seuls dans une pièce, à avoir entendu des bruits, des pas. On s'y habituait. On ne sent plus rien de mauvais. Numéro 4, la maison qui saigne, à Saint-Quentin. Une histoire rendue populaire par l'ancienne émission de TF1, Mystère. Une famille affirme qu'elle a d'abord été régulièrement dérangée par des bruits de casseroles et des gémissements, avant que les murs se mettent à saigner. Du vrai sang sur les murs, affirment les locataires. La maison finira par être démolie. Des restes de corps de soldats allemands de la Première Guerre mondiale auraient alors été découverts. Une légende tellement prenante que la maison resta inoccupée pendant 4 ans, de 2009 à 2013. Depuis, les nouveaux locataires n'ont jamais rien constaté de spécial. Mais des curieux continuent parfois à faire des kilomètres pour aller voir cette maison qui saigne. Numéro 3, le château de Steen. Ici, la légende raconte que le fantôme d'une petite fille décédée dans le parc du château vers 1850, se montre régulièrement ou fait entendre sa voix. En 1968, l'ancienne propriétaire affirme avoir retrouvé des couteaux plantés dans une poutre de la cheminée. Et le 26 décembre 1970, sur le sol enneigé, on découvre des traces de petits pieds d'enfants tout autour du manoir, sans entrée ni sortie des douves. Il n'en faut évidemment pas plus pour entretenir les rumeurs. Numéro 2, la maison du pendu, au Clipon, à Dunkerque. Une maison en bord de mer, près de l'Aune plage. Il n'en reste que les murs. La rumeur l'a dit hantée, pour des raisons différentes selon les versions. Un enfant y serait mort. Les nazis auraient commis des atrocités. À Dunkerque, on raconte aussi que la maison est inachevée parce que son propriétaire, qui avait voulu la bâtir pour sa femme, a découvert qu'elle le trompait. Mort de chagrin, il se serait pendu. Rien de concret ni d'avéré cependant. L'emplacement, l'architecture sont très propices à faire de la maison du pendu une source de légende urbaine. Numéro 1, la maison maudite de Lambersart. À Lambersart, une rumeur persistante raconte qu'une des maisons de la prestigieuse avenue de l'Hippodrome serait maudite. Les familles qui y auraient habité à chaque fois moins d'1 an en seraient reparties dans des circonstances tragiques. Maladie, accidents, faillite
et décès auraient frappé sans pitié. Mais l'actuel propriétaire l'assure, tout va bien, rien à signaler dans cette maison. Et voilà, c'est déjà la fin de ce top. À bientôt pour une prochaine vidéo, mais surtout, bonne journée.